Bonjour à tous, c'est Tiandi, créateur de la planète Taku. Je vous rappelle qu'il reste 35 jours avant le lancement de la campagne Ulule du tome 5 de la planète Taku. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour être prévenu du lancement. Le lien se trouve dans la description. Vous cliquez. Aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est un petit live que j'ai fait avec Isma Elba et Toki. Donc nous parlons de nos inspirations, nous dessinons, vous nous voyez dessiner, et nous parlons de ce qui nous inspire, nous parlons de comics, de manga, donc installez-vous confortablement et passez du bon temps. Et soyez prêts pour le lancement de la campagne Ulule du tome 5 de la planète Taku. Salut tout le monde, comment allez-vous? Je passe, je vais mettre ça là. Bon, malheureusement j'ai pas le matos pour vous montrer ce que je fais, mais donc voilà, j'ai le tester comme ça, dessiner et blablater un peu avec vous. Donc s'il y en a qui sont chauds pour venir, vous me dites. Dessinateurs qui sont intéressés. Alors on va voir. Tac. Salut Toki, salut Isma. Comme vous le savez, il y a le tome 0 en couleur à finir. Et le tome 4, les planches tome 4. Donc ça avance. Là en ce moment je bosse sur la transformation de Tiro. Voilà. Donc je suis en train de faire ça là, les tests, voir ce qui me plaît ou pas. Bon alors, comment ça fonctionne ça? Je peux inviter. Tac. Donc voilà. Boss pour la transformation. J'étais parti sur du. J'aime bien les Sentai, donc l'idée c'était de rendre hommage aux Sentai. En faisant une petite transformation bien stylée. Ah là là. Salut Massimo, sois le bienvenu. Alors, je vais m'arranger pour d'ici septembre avoir le matos pour montrer ce que je fais. Hi, how are you? Lesquels m'ont marqué? Gavan, hein. Gavan, Ixor, Spilvan. Gavan, Spilvan, les principaux quoi, même s'il y en a d'autres, mais je vois c'est surtout Gavan et Spilvan qui m'ont marqué. Et du coup voilà, je suis parti de Gavan, je suis parti de l'armure de Gavan et j'essaie de voir ce que je peux en faire. Alors si tu veux venir, tu peux venir, vas-y, lance un live avec Toki. On dessine, on parle de Sentai. Qui veut venir d'autre? Qui d'autre veut venir? Yo. Bien quoi. Ah ouais, mais mec. Yo. Ça va, et toi? Comment ça va? Ça va. Ah. Attends, je prends le petit. Qui est fâché. Alors. Salut, bien tu quoi. parles de Gavan. Hey, ça va Isma? Tu parles de Gavan, moi j'étais plus... je sais même pas si c'est un Super Sentai, enfin si c'est un Sentai, comment ça s'appelle? C'est un Super Sentai, le Metal Hero.
Là, il revient quand il est calmé. C'est le petit. Je le quitte. T'as beaucoup Je d'énergie. le quitte. Ouais, donc ça va alors, ouais. Ouais, c'est super métal, ouais. Mais je sais pas, c'est des Sentai ou pas? Parce que moi, pour moi, c'est des Sentai aussi. Hein. Oui, c'est des Sentai, mais avec une spécificité Metal Hero. qui est Metal Hero. Voilà, héros de métal, Donc, en exactement. gros, les héros de métal, quoi. Voilà. Notamment inspiré du Exactement. design aussi de Totalement, Robocop. totalement. Et je dois avouer que j'ai préféré ceux-là, même si j'aimais bien les autres aussi, j'aimais bien tout ce qui est bon, tout ce qui était repris là, les Bioman et compagnie. J'aimais bien leur style. Mais j'avoue que j'ai une petite préférence quand même pour les Metal Hero. Surtout Gavan et puis la petite aspiration à Star Wars pour les sabres laser. Je dois avouer que c'est bien kiffant. Ok. Voilà. Donc c'est ça le délire. Et là, tu t'en es inspiré pour faire Alors quoi? c'est vraiment. D'ailleurs, j'ai regardé quel Metal Hero me parlait le plus, parmi tous ceux que j'aimais bien, que j'ai connus. Et il se trouve que c'est l'armure de Gavan qui me parlait le plus. Artistiquement parlant, tu vois. Le concept de l'armure de Gavan. D'accord. Pourquoi? Yes, pourquoi? Hey, salut, c'est une bonne question, ça. Comment vas-tu? Salut, Massimo. Bah, je sais pas, c'est le style, en fait. C'est le style de Gavan. Comment a été fait son armure, en fait, comparé aux autres. Même si celle de Spillman, elle était sympa aussi. Celle de Gavan, elle est vraiment, je sais pas comment dire. Je sais pas, elle me parle, en fait, tu vois. Elle me parle, j'aime bien. Tu vois, c'est un peu comme, c'est comme le design de Red Hood, tu vois. Red Hood, Jason Todd. J'adore. Et elle est un peu comparable à celle de... C'est une personne qui me parle bien, comment il s'appelle, merde. J'ai oublié son nom. Griffith. Je crois que c'est Griffith, c'est ça? Ouais, non, c'est Wildcats, non? C'est pas Wildcats? Non. Pas de Berserk, là. Mais on parle des designs des transformations, en fait, enfin, les armures. J'avais dit Red Hood d'abord. Ouais, donc tu m'as dit d'abord Red Hood. Et après, je t'ai dit, et Griffith je sais plus si ça s'appelle Griffith de Wildcats. Tu sais, c'est le mec avec son foulard, là. Son foulard. Grifter, c'est Griffith, effectivement, c'est dans Berserk. Grifter, voilà. Ben, tu vois, c'est ça, en fait, c'est ce petit côté, je sais pas. Il y a un truc qui se dégage de leur design qui me plaît. Et Gavan, ben, pour Gavan, c'est pareil. J'aime bien son armure, comment elle est faite et tout. Ouais. Je sais pas, je trouve que c'est la plus classe de tout. Ouais, Gavan. Ah, désolé, je me suis fait choper par d'ailleurs, son intro. Ah bon, son opening est génial. Donc l'idée, c'est ça. C'est de repartir de l'armure de Gavan, la modifier pour en faire quelque chose, une armure de terre. Ouais. Une armure de terre classe. Voilà. Une armure de sable et de terre classe. Ok, à savoir que dans les inspirations, tu as aussi tous les exact. Les costumes de samouraï. Exactement. Notamment la partie de la bouche qui est la même inspiration pour les robots, même Transformers, c'est fou, quoi. En passant par les Japonais. Sur le côté, on a une fausse bouche, quoi. Mais, ça, exactement. Alors que c'est des robots. Et ça, justement, je sais pas si je vais lui faire une bouche. Tu sais, vu que c'est censé être une armure de sable et de terre, je sais pas si je vais faire le petit côté, je vais peut-être faire un truc à la Red Hood, justement, tu vois. Ouais. Je veux dire en entier, vraiment. Ouais, la boule, justement, c'est ça. La boule. La boule, quoi. Et avec les yeux, tu vois, là, j'ai juste, on verra les yeux. Et justement, c'est pareil. Les yeux en blanc. Et avec le symbole de la terre sur le. Et t'as essayé de dire. Pas encore, je suis en train de bosser dessus. C'est ce que je fais actuellement. Voilà. Il faut que tu nous montres les designs. voir ce que ça donne, quoi. Ouais, désolé, messieurs, moi aussi, hein, là, je suis en plein dessin, mais j'ai pas, pareil, je peux pas vous... Enfin, si je peux, mais dans ce cas-là, vous voyez pas ma tête, donc je vous le fais rapido, là. Je bosse sur
Manga Studio, là. Ouais, je peux mettre aussi pareil. Ça fonctionne, est-ce qu'on peut voir? C'est pas pratique du tout, donc je vais faire ça autrement, parce qu'en plus, j'ai plus de batterie. Hop, voilà. Donc voilà, donc je suis sur une page de BD, là, hop, je suis sur celle-ci, en fait, évidemment, je vois rien, là. Alors, je recule, hop. Alors, pourquoi Manga Studio? Parce qu'en fait, cette BD-là, c'est pas fait comme je fais habituellement, c'est-à-dire que j'ai fait des strips. Et évidemment, je vous les montrer, mais je les trouve pas. Ces strips. Ceux-là, ils sont pas finis, c'est pas grave. Donc en gros, voilà, je le fais par bande. Et du coup, il faut réunir les strips. Donc le plus simple, c'est de le faire par info. Et donc tout ce que vous voyez là, en fait, à la base, c'était des strips que j'ai ajoutés les uns, agglomérés les uns aux autres pour faire une page. Et donc là, je suis sur les fonds pour le moment. Et pourquoi est-ce que j'ai une autre page ici? C'est parce qu'en fait, comme c'est une séquence qui est proche, j'ai juste besoin d'avoir les couleurs en cohérence au niveau des décors. Voilà. Donc je vous cache pas que de toute façon, c'est pas la partie la plus sexy. Donc voilà, vous avez vu le truc. Si j'avance assez vite, je pourrais vous montrer où j'en suis derrière pour que vous voyez l'évolution. Et t'es quoi? T'es sur Manga Studio, c'est ça? Ah, Clip Studio Paint, ouais, c'est fait. Ouais, enfin Clip Studio Paint maintenant on appelle ça. Moi j'ai l'habitude de dire Manga Studio. Mais, pareil. Mais c'est Clip Studio Paint. Moins cher que Photoshop et plus pratique. Donc bah après j'ai mon Photoshop aussi, mais là c'est plus pour les bulles et tout ça quoi. Mais alors du coup je bosse sur le design. Tu bosses sur le design ou pas alors? Bah j'ai montré là, attends. Bah, j'ai juste montré les transformations, c'est-à-dire que bon ça va être du spoil, mais bon c'est pas grave. Allez, let's go. Non, ça me dérange pas. De toute façon, au début j'ai dit que c'était j'ai plus ou moins spoil. Donc là, pour l'instant, bon à la base bon il y a pas ça, j'enlève les deux. Donc ça c'est le personnage de base. C'est comme ça qu'il est au début. Voilà. Donc ça c'est la forme qu'il a de base. Ça c'est sa deuxième transformation. C'est-à-dire qu'il a les cheveux gris. La barbe, bon, j'ai pas enlevé la barbe, mais la barbe, je vais la virer la barbe. En gros sa barbe, c'est comme si sa moustache elle brûlait quoi. En gros il rajeunit. Et il a les cheveux qui poussent et qui deviennent gris. Deuxième transformation, il a le symbole de la terre qui apparaît sur son front. En gros, dans le délire, c'est qu'il y a le symbole de la terre, il le fait apparaître au sol. Il sort le symbole du sol, il le fait rétrécir, il le met sur son front. Troisième transformation, il devient carrément noir de peau. Même s'il est déjà noir de base, mais là, il devient vraiment foncé, quoi. Mode charbon, il a toujours le symbole sur le front, les yeux blancs. Voilà. Et là, la dernière, ben là, c'est ce que je vais faire là-dessus, là, sur lui, là, en ce moment. Et je mets son armure et le symbole de la terre et blanc, en mode Gavan. Alors attends, parce que là, je vois qu'il n'y a que le casque. Il n'y aura que un casque en plus ou il y aura au niveau du corps? Il y aura une armure aussi, regarde. Tu vois. Là, en fait, c'est-à-dire qu'il aura le corps comme ça. Son corps sera foncé comme ça. Il aura le casque, le collier, et en fait, la tunique, elle sera par-dessus, c'est-à-dire que l'armure sera en dessous de sa tunique. Non, il n'y a pas encore, je n'ai pas fini. Donc pour le moment, il n'y a pas encore l'armure. Je vais regarder, je suis en train de faire. Mais si j'arrive à finir à temps, là, il y a moyen que je vous montre le truc. Ouais. Oh, bah super, carrément. De toute façon, ça passe. Je vais rush. Tu vas devoir finir, c'est mort. Alors, donc voilà, donc c'était le spoil du moment. Bon, de toute façon, les gens, ils ont la mémoire courte, donc d'ici la fin du live, ils auront oublié. C'est pas un souci. Ouais, et puis en plus, ça va. C'est un gros plan. Comment dire, c'était pas un gros plan. Exactement, c'est l'idée là l'idée qui a été partagée sur. Et du coup, je vais partir de Gavan pour ça. C'est cool.
Mais du coup, vous en pensez quoi de l'idée? Ok. Ça t'intéresse pas ou pas ça? Qu'est-ce que vous en pensez de ce que j'ai dit? J'ai Ouais. ni pour ni contre, il faudrait que je vois le résultat, quoi. Tu vois. Faut que je vois. En fait, moi, je travaille avec des designs comme ça. Hein. Qu'est-ce que je peux montrer comme design? Je sais pas le design. Un cas design différent. Alors, qu'est-ce que j'ai? Voilà, par exemple, ça. Ah bah tiens, ça. Ouais, ne soyez pas étonnés, messieurs, dames. Hein. C'est toujours le bordel. Moi, avec tous mes fichiers divers et variés, c'est souvent le bordel, donc ne soyez pas étonnés. Donc, par exemple, là, je suis en train de chercher un truc que normalement Salut je à tous ceux qui arrivent. facilement, mais que je trouve pas facilement. Voilà. On parle de. Hop. Là, franchement, dès que je vois le matos pour montrer, ça sera beaucoup plus simple. Parce que c'est vrai que c'est surtout. Ah, mais ils font chier Instagram, ils font chier parce qu'en fait, tu vois, il suffirait qu'on puisse utiliser un restream ou tu sais, un truc de stream. Et en fait, bah, c'est bon, on fait un partage d'écran, les gens, ils voient mais je sais pas pourquoi C'est chiant, quoi. Pourtant, c'est possédé par, je pense que c'est à cause du format. Mais en plus, c'est possédé par Facebook. Bah oui. Facebook, tu peux faire ça sur Facebook. J'avoue que je comprends pas non plus leur délire par rapport à ça. Mais bon, que veux-tu? Ouais. Voilà, donc là, je vais vous montrer des exemples vraiment de manière anarchique, mais voilà, par exemple, moi, donc, j'ai ce personnage-là, qui est justement sur la BD que je fais là maintenant. C'est passé par plein de designs différents et l'univers aussi sur plein de designs différents. En fait, je suis jamais sûr des designs tant que je les ai pas dessinés, en fait. Là, par exemple, c'est vraiment, j'ai une idée forte, je la fais de manière hyper simple. Le but, c'est pas de faire un super dessin, puisque le problème, c'est toujours pareil. Quand on fait un super dessin, on a tendance à vouloir garder l'idée, même si elle est pas bonne, quoi. Donc, voilà. Ensuite, je vais plus dans le détail. Tac. Voilà. Hop. Là, pareil. Pour elle, elle devait passer de plusieurs étapes corporelles. Voilà. Et là, pareil, c'est voilà, c'est un autre univers, plus afro. Ou là, même système. Donc, inspiration de ce qui existe déjà. Et ensuite, des essais à droite et à gauche, quoi. Ça, en fait, ça me permet derrière d'enlever des détails inutiles. Donc ça, on s'en fout. Là, c'est pour un autre univers. Ah, sympa celui-là, là, la tête. Détail, là. Pareil. Enfin, je sais pas si c'est un gamin ou une gamine. Ouais, mais le problème, c'est que ça me fait trop penser à Furiosa pas faux. Dans Mad Max. Et, ça m'embête un peu. Et voilà, donc d'autres essais comme ça. Donc moi, je travaille beaucoup comme ça, en fait. Et une fois que c'est terminé, que cette phase est terminée, là, je peux attaquer un peu plus sérieusement le design. Donc là, par exemple, j'avais fait quoi? D'ailleurs, j'avais même fait pour Tadji. Hein. Certes, c'est ton personnage, mais il fallait que je puisse, moi, le faire à ma main. Donc, par exemple, voilà. Ça, c'est un des personnages que, finalement, j'ai mis au propre en action pour voir si le design il fonctionnait bien au niveau de l'action, quoi. Voilà. Donc, voilà, moi, comment je fais, en gros. Ah, merde. Et après, il y a plein de techniques. De toute façon, l'important, c'est de se sentir bien. Ça qui est beau dans la créa, c'est que effectivement, il y a des méthodes, il y a des des recettes universelles, mais il y a aussi des moyens d'arriver au même résultat en utilisant des techniques différentes, quoi.
Et c'est aussi tout l'intérêt de la créa. Ah, mais je suis d'accord. À mon goût, en tout cas. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc voilà. Et le but, c'est d'éviter de faire, même si on s'inspire, faut apporter nos petites touches personnelles à ce dont on s'inspire. Carrément. De toute façon, c'est difficile de... Du coup, quand je finis, ce sera intéressant de comparer l'armure de Gavan à ce que moi j'ai fait. Ouais, bah, carrément. Donc voilà. Ça va, le son n'est pas trop dérangeant parce que j'ai un son en fond. D'ailleurs, vu qu'on parle de design, le truc que je trouve intéressant sur les... par exemple, tu vois, dans le MCU, je trouve qu'ils ont bien retravaillé les costumes. Les costumes des personnages. Ils ont bien retravaillé quoi? Ah ouais? Par exemple, le costume de Black Panther. Ah ouais. Tu préfères pas celui du film par rapport à celui du comics? Pour le coup, celui du film, enfin, franchement, c'est pas le design le plus difficile à faire au cinéma. C'est grosso modo une tenue moulante noire avec un air animalier. Franchement, s'ils avaient ouais, justement, c'est-à-dire qu'ils ont pas refait ils ont pas refait le costume tel quel comme il est dans les comics, ils l'ont fait différemment. Luke Stark. Ouais, il est extrêmement proche de celui des comics quand même. Hein. Ouais, sur la même base, mais t'as pas il a pas une petite cape, il me semble, dans les comics. Il me semble qu'il a Ah, ok, ça dépend. Il a eu plusieurs costumes. Même base, ouais. Mais toujours sur la même base. Et enfin, il a eu la cape, mais il a eu sans cape. Il a eu quelques couleurs, et il a eu quelques sans couleurs. Là, par exemple, la version film, elle me ressemble beaucoup à la version des années 90, fin 90, par Mark Texeira. Okay. C'était le dessinateur de Ghost Rider à l'époque. Et donc, il avait, par exemple, des gants. En fait, tout le truc vibranium, enfin, tout le pouvoir vibrant, c'est notamment dans cette série qu'on l'avait vu, où il avait des gants plus violets, une tonalité plus violette, et des chaussures plus violettes aussi. Donc, il ressemble énormément à ce costume-là, en fait. Franchement, pour moi, Black Panther, enfin, déjà d'une, je trouve pas du tout que ce soit le visuel le plus difficile à faire en film. Et deuxièmement, ils ont très proche de l'une des versions du film. Les petits symboles incrustés et tout dans le costume. Oui, mais ça, c'est, comment dire, là, pour moi, c'est vraiment de l'ordre du détail. Tu peux le mettre dans n'importe quel costume, c'est pas gênant. En fait, c'est comme les alvéoles sur le costume de Superman, tu vois. C'est pas ça qui fait le costume de Black Panther, si tu veux. Tu vois. Mais je sais pas, j'avoue que ces petits détails, moi, ça m'a, je sais pas, je trouve ça intéressant. Je trouve ça sympa. Ah non, mais je dis pas que c'est laid, je dis juste que, franchement, ceux qui étaient difficiles à mettre vraiment en scène, en réel, c'est celui de Captain America, c'est celui de Thor. Voilà, eux, ceux-là, ils sont vraiment compliqués, ce sont un peu ridicules quand même. Parce que bon, un costume noir. Si tu veux venir, tu me dis, y a pas de souci, hein. J'ai essayé de t'inviter, mais ça m'a mis un message comme quoi tu veux pas venir. Ah, il est pas, ça a bugué. Ouais. Dommage. L'assistant vient aussi, ce sera cool. Ah là là. Ah, ouais. Donc je te disais, le costume de Captain America et de Thor, c'est quand même plus difficile à mettre en scène. Et autant celui de Thor, je trouve que c'est pas mal. Attends, qu'on soit bien clair, hein, moi je le trouve déjà ridicule en BD, hein, déjà. Mais bon, on va dire en termes de accuracy, c'est pas mal. Alors celui de Captain America, franchement, ça dépend beaucoup.
Celui de Captain America, justement, le Toujours costume rapport, qu'il a dans les comics et sa version film. Laquelle tu trouves la plus intéressante? Surtout, sachant qu'il en avait plusieurs dans le film, hein. Il y a celle de Avenger euh, et celle qu'il a ensuite dans, merde, euh, dans Captain America, comment il s'appelle l'autre là? Winter Soldier. c'est compliqué. C'est compliqué de répondre à ta question parce que pour moi, la version comics est Mhm. meilleure parce que comme c'est du dessin, tu peux rendre une tenue ridicule en Ah, vrai ok, ouais. hyper intéressante en Mhm. dessin. En fait. Tu vois. Et quand je vois la version film, bon bah il y en a aucune où je me dis ah ouais franchement il a la classe. Quoi. Je me dis bon ça va il est pas ridicule grand maxi mais je me dis pas il a la Je classe. dois t'avouer que celle d'Avengers, Tu vois. j'ai pas trouvé ça, je l'ai pas trouvé super bien, quoi, celle-là. Pour moi, ouais, c'est la pire. Bah je pense que c'est la pire. Je pense que c'est la pire. Enfin même la meilleure. Enfin, déjà tu sens tous les rembourrages qu'il a et ainsi de suite. Moi je trouve ce costume ridicule. Donc, Ah, il y a j'avoue Doudou qui a que fait une demande. Vas-y, je t'accepte. alors que le costume de Ant-Man, il est très réussi. Mais après, il est très comics accurate. En fait, en gros, les costumes qui sont très dépendants du côté technologique, je trouve que ça marche bien. Mais les costumes qui sont plus juste un pyjama coloré, ça marche moins bien. C'est vrai, c'est vrai. Yo, ouais. T'as réussi à faire. Il est de retour le tout. Ouais. Ah, ben ça va. Hein. Bon, je vois que tout le monde bosse. C'est parfait. Yes. Nice. Regardez, je suis sur quoi? Parce que moi, Ah, contrairement mais à vous, Ismaël je est suis en encore en traduit aussi, traduit. non? C'est moi qui suis Oui, fou. c'est vrai. C'est la suite. Alors, moi, je suis en mix, moi, je suis mix graphic arts, les gars. Je vous emmerde. C'est vrai. C'est vrai. Je travaille dans les deux, moi. Ah. D'ailleurs, Terry, tu parlais de Gavan au moment où je suis parti, tu parlais de design, mais c'est marrant, en fait, tu le fais de tête. J'ai vu aucune ref Non, j'en de ai une, Gavan justement. sur ton bureau ou quoi que ce soit. Ouais. J'ai regardé quels éléments. Bon, c'est vrai que j'ai pas Ah, montré, ouais. j'aurais pu le montrer, mais j'ai gardé les éléments que je voulais garder. Attends, je vais le mettre là, je vais te montrer. Ah putain, mais Voilà. vous me donnez envie de mettre le générique. Alors, vraiment, salope. C'est pas du tout le même son que celui-là. Vas-y. Je te montre la ref, en fait. C'est pas le, j'avais regardé sur internet et puis j'avais fait ça. Sur le côté. C'est vrai que j'ai pas forcément montré, mais regarde là. Je sais pas si ça se voit là, tu vois. Bon, je vais zoomer un peu. Tu vois, c'est, là. Voilà. Vite fait, j'ai pris les parties qui, Ok, ok. Insupportable. voilà. Je baisse. Putain, mais cet opening est excellent, quoi. Ça te met dans l'ambiance. Ah, il fout la patate. Comment il s'appelait ce Sentai avec les... Ils étaient que deux. Ils avaient des costumes faits Sankukai. en tissu. Sankukai, j'adorais Sankukai. J'adorais ce Sentai. Sankukai. J'ai une grosse tendresse pour Sankukai. Ah, j'ai jamais vu la j'ai vu le dernier épisode de Sankukai. Mais pourquoi t'aimais pas les costumes? C'est pas un vrai Sentai. Hein. Tu sais que, J'ai jamais dit que j'aimais pas les costumes. J'ai dit que ils les étaient costumes cheap, mais tu étaient sais, quand franchement, même super cheap. quand j'avais, je crois que j'avais 5 ou 7 ans, avec un ami,
on s'amusait justement à refaire les costumes de Sankukai. Genre, ouais. Parce que vous pouviez le faire. Vous pouviez pas refaire le costume de XOR, mais Sankukai, c'était suffisamment voilà. cheap pour qu'un gosse puisse le faire. Les casques et tout. Non, mais, il fallait me dire que c'est parce qu'ils avaient aucun goût, ces galons. Tu prenais un filet de ta mère. C'est mal. Ouais, je dessine tout. Bon, par contre, moi j'en profite parce que je suis en train de dessiner, mais les mecs, vous faites pas beaucoup de promos, alors je me permets d'en faire. Ça, c'est ma bibliothèque. Donc, n'hésitez pas à aller acheter ça. Ok. Avec le tome 0 en couleur parce aussi. Ça, c'est cool. Et n'hésitez pas à prendre ça. Exact. Qui est très très cool aussi. Et qui est à côté. Ah, non, si, ça va. Je suis à côté de Ghost in the Shell. Ah, c'est cool ça. C'est cool ça. En effet, il m'en reste encore quelques exemplaires, messieurs, dames. Si vous êtes intéressés, aimez-moi. Et vous aurez droit à une belle Exactement. Donc. Parce que ces messieurs font des choses. Ils font pas que discuter sur des Sentai. C'est juste qu'on n'a pas le matos pour vous montrer ce qu'on fait, mais dès qu'on l'aura. T'imagines, on fait pas que discuter sur des Sentai, mais est-ce que les Sentai discutent de nous? Qu'est-ce que c'est que cette question de show? Je sais pas. Allez-y les gars, n'écoutez pas. Mais en tout cas, ça va. Ils m'ont parlé quand j'étais petit, en tout cas. Putain, Sankukai, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, ouais, effectivement, tu pouvais trouver de quoi faire chez toi. C'était suffisamment cheap. Tu puisses le faire tranquillement, quoi, tu vois. Trouver des filets, tu vois, tu prends les filets de les collants et tout. Ouais. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de filets dans leur costume. Mais c'était particulier, je trouvais, hein, le design. Après, ça me déplaisait pas, mais je trouvais ça vraiment particulier, sachant que quand je regardais Sankukai, j'avais déjà vu Power Ranger à l'époque, j'avais déjà vu Bioman et j'avais déjà vu Xor. Donc, il y avait un côté où je me disais, mais tu vois, mais c'est pas un vrai Sentai aussi. C'est vraiment un post Star Wars. L'idée, c'était de faire un Star Wars, en fait. Donc, même au niveau des costards, t'es pas vraiment dans du Sentai, t'es plutôt dans comment on fait une science-fiction du type Star Wars, mais exact, c'est ça. D'ailleurs, tu retrouves tous les trucs, hein. T'as la princesse, t'as le vaisseau, t'as Yato, comment il s'appelle l'autre là, j'oublie, le fantôme, j'oublie son nom. Je me rappelle d'Ayato, mais je me rappelle pas de l'autre. Et t'as le. C'est pas Ryu. Mais pour info, pareil, c'est sorti avant Star Wars, alors que ça a été produit après Star Wars. À la japonaise, on dit, oh là là, ça a l'air d'être une chérie, tout, vas-y, viens. On fait notre version et tout, quoi. Voilà. Sauf qu'ils ont pas fait le sabre laser. Je crois que c'est Gavan qui l'a fait en premier, le sabre laser. De Star Wars. Tout à fait, parce qu'il était fan c'est lui qui a fait la proposition, quoi. Enfin, c'est l'acteur, non, c'est pas Sonny Shiba, bon, je sais plus comment s'appelle l'acteur. C'est lui qui a demandé si c'était possible de faire que le sabre soit comme les sabres laser de Star Wars. Et puis, tous les autres ont pris le truc, en fait, derrière. Bah, on a un petit peu, pour moi, comment dire? C'est comme ça qu'on crée des genres. Au départ, t'as quelqu'un qui a une idée, il fait un truc, il fait son truc, ça influence d'autres personnes pour faire le truc. Ça crée une émulsion de groupe, chacun fait une innovation. Et passé un certain moment, alors que tu étais dans un style ou dans un genre précédent, bah, il y a tellement d'innovation que c'est plus le style précédent. Et en fait, ça devient un nouveau style. Et pour moi, c'est ça, quoi. C'est l'exemple type de ça. Ah là là. Bon, donc, parle-nous de ton histoire, Toki. Ça parle de quoi, tout ça? Alors,
Grosso modo, l'idée c'est de faire plein d'histoires courtes réunies sous un même, enfin c'est pas un même thème, enfin si d'ailleurs si c'est un thème, le thème de la folie, mais le fil rouge de toutes ces histoires courtes c'est la ville qui sert de comment dire, c'est presque un vecteur en fait, c'est le fait que la ville soit extrêmement dense, que ce soit en fait, bon, c'est une ville fictive mais qui reprend un peu toutes les tares de toutes les grandes villes qu'on a à travers le monde. Donc sa densité en termes de population, en termes des de piétons, les gens, les tares des grandes villes, tu veux dire les piétons, les gens en deux roues et tout ça, là, c'est ça. Hein. Mais que les vélocyclistes, effectivement. Les gens comme toi, en fait. Les gens qui font du sport, les gens pénibles. 180 kilos de soulevé de terre today, messieurs, dames, voilà. Ouais, tu nous en parleras d'ailleurs. Continuez les gars, continuez les mecs. Tu nous en parleras. Et en fait, tout ça, tout ça réuni fait qu'il y a pas mal de gens qui vrillent dans cette ville. Et en fait, on suit à travers chaque histoire courte un personnage, voire deux, qui donc subit cette pression-là et en fait devient complètement taré ou est déjà taré et il lui manque la petite impulsion qui fait qu'il va faire quelque chose d'assez dingue. Donc c'est pas forcément criminel, c'est pas forcément quelque chose de meurtrier, mais ça peut être une folie. Enfin c'est la folie sur à peu près toutes ses formes. Et les personnages, enfin et ces personnages peuvent être amenés à rencontrer ou à croiser d'autres personnes qui se retrouveront dans d'autres histoires. Donc en fait, c'est comme une espèce de grand recueil où cette ville est plus ou moins le protagoniste. Et c'est une ville un peu compliquée dans laquelle les gens évoluent. Voilà. Et là, la première histoire, en fait, raconte, enfin, on suit un personnage féminin qui est dans le métro. Je te montrerai très rapidement la première page. Donc l'entrée du métro, et en fait voilà, j'essaye de faire. Alors ça me vient de Martin Scorsese avec Les Affranchis. Dans le film Les Affranchis, Martin Scorsese ne montre jamais la ville dans sa globalité. Dans le métro, ça te vient d'Elodie dans le métro. Est-ce que c'est ouais, exact, c'est vrai. Mais non. Non, je déconne. Vas-y, continue. Le Martin Scorsese, en fait, quand on regarde Les Affranchis, il ne montre jamais la ville dans sa globalité. En fait, il montre toujours des quartiers. Il rattache vraiment ses personnages, enfin, sa ville plutôt, à ses décors, à une échelle humaine. Donc, c'est ce que j'ai fait avec la première case, c'est-à-dire que je ne montre pas vraiment la ville, mais par contre, je montre qu'effectivement, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses. On passe dans le métro. Donc en fait, l'entrée du métro, bon là il y aura écrit le nom des stations, etc. On rentre dans le métro et on arrive en fait dans une rame de métro qui est totalement vide puisque en fait c'est le soir, relativement tard. Donc j'ai pas fini le décor derrière, mais il y aura quand même deux trois personnes. Et voilà, c'est pas aussi dense qu'un 16 heures sur la ligne 13. Et cette femme qui est toute seule se rend compte que, en fait, non, elle ne l'est pas. Mais c'est pas le problème, c'est surtout que la personne qui est avec elle la regarde de manière assez intensive. Et j'en dis pas plus, mais voilà. En fait, il y a tout un truc où cette personne va commencer à la suivre et on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas ce qui se passe. Mais ce personnage-là, ce personnage féminin, va faire parler d'elle sur les prochaines histoires courtes et donc au niveau du coup, il lui fait un regard appuyé, donc ça. En fait, c'est un... J'ai dit non, mais ça j'ai rien entendu, vous avez parlé en même temps. Vas-y, Thierry. Ah ouais, cette connerie, je disais, alors en gros, ton gars, il fait un regard appuyé dans le métro, quoi. Il fait un regard appuyé dans le métro, totalement. Et donc, sur quel terrain tu crois que tu vas m'emmener, toi? C'est ton live en même temps, hein. Je peux le faire et dire. Ah bah oui, mais moi je rigole. Hein. C'est toi qui les gens qui me suivent, ils me connaissent déjà, donc il n'y a pas de souci. Ou alors ceux qui débarquent comme ça, hein? Mais donc, en gros, donc c'est une logique de Rashomon, quoi, en fait. C'est-à-dire que tu as un lieu commun et dans ce lieu commun,
c'est une histoire de plusieurs personnages. Et en fait, c'est le mélange de chaque petite histoire qui fait la grande histoire. C'est ça. Et il y a un peu aussi de Conte de la Crypte, je pense, là-dedans. Tu vois, j'ai toujours aimé ce délire de. C'est le même principe. C'est le même principe. Sauf que là, c'est pas dans. Sauf que les contes dans la crypte, les contes de la crypte, c'est pas forcément le même univers. Comment dire, les personnages. On raconte pas la même histoire. Alors que Rashomon, c'est la même histoire. C'est le même film avec plein de petites histoires qui, les unes derrière les autres, font la grande histoire. Ouais, bah on est vraiment là-dedans. Même si ça reste des tranches de vie, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fil rouge comme il pourrait y avoir dans un X-Files, par exemple, où chaque épisode d'X-Files pourrait être un épisode à part entière et pas forcément suivre une narration globale. Mais tout ça imbriqué fait une grande histoire. Là, ce sera pas le cas. C'est vraiment juste. En fait, c'est comme si X-Files, le seul truc qui rattachait les épisodes des uns des autres, c'est le FBI. Là, c'est plus ce que je suis en train de faire. Il n'y a pas de fil rouge avec Fox Mulder qui essaie de retrouver sa sœur, etc., etc. Ouais, c'est sympa. J'aime bien. C'est good, Et du coup, il y a une sortie. Parce que c'est pas juste comme ça. Je donnerai les infos plus tard, mais ça sort sur une plateforme, mais très très prochainement, c'est-à-dire juillet, si je dis pas de bêtises, et l'histoire totale, donc la première histoire courte, sera disponible en septembre. Et ça sort où? Ce sera diffusé sur une plateforme, la plateforme Horizon. Donc, n'hésitez pas à suivre la page Facebook. Non, je sais même pas si ils ont une page Facebook. La page Instagram, du moins, Horizon. Et en fait, il y a un site internet qui va diffuser de la bande dessinée à la rentrée. Et notamment la mienne. Je n'étais pas du tout au courant. Donc, tu veux dire qu'ils font de la bande dessinée maintenant? Plus ou moins, ouais. Plus ou moins. En fait, la plateforme Horizon, c'est vraiment une plateforme qui fait de la promotion qui parle de pop culture dans sa globalité et qui se lance un peu dans la publication à partir de cette année. Ah bon? C'est cool, c'est cool. Ils se donnent les moyens de leur ambition et je trouve ça mortel. C'est sur quel modèle? C'est-à-dire en termes de publication? Pour l'instant, le modèle, je l'ai pas. On est encore en pourparlers parce qu'on est en train j'y participe activement aussi. Donc là, eux sont en train de préparer le modèle de lecture. Il va falloir qu'on se parle de justement sous quelle forme, quelle est la diffusion, etc., etc. Là, j'ai pas encore l'info. Je suis pas décisionnaire là-dessus. Je ne fais que proposer du contenu. Mais il faut que je vois ça avec eux, justement, sous quel modèle et comment l'agencer correctement. Écoute, c'est cool. That's good. Et du coup, il y aura des choses à vous dire. Je vous en ai pas parlé avant. Effectivement, donc là, c'est pas monté. C'est effectivement, vous n'êtes pas au courant. Mais je vous en ai pas parlé justement parce que c'est pas encore terminé, quoi. L'idée, c'est. Tu fais des cachotteries, assume, mec. Là. Vous êtes deux rationnels et en tant que rationnel, je sais que moi, avec ma mentalité, venir vous dire, oh les mecs, il se passe un truc trop cool, vous allez me dire, et alors? Donc, je préfère que ce soit plus officiel pour pouvoir vous en parler un peu mieux. Mais là, tu nous en parles, alors c'est pas encore fait. Je vous en parle dans le contexte d'un live. Je vous en parle dans le contexte d'un live. Vous avez déjà oublié ce que je vous ai dit en tant que rationnel. Bon, en tout cas, c'est cool, hein, franchement, ça. Ouais. Mais au fait, cool, hein. La BD que tu nous as montré là, avec la strip teaseuse et tout, ça en est où? C'est justement la continuité. Ce que je suis en train de faire, en fait, c'est la même chose, mais c'est sous la forme de base. L'histoire avec la strip teaseuse, ça aurait dû être des histoires courtes, mais je l'ai agencé en histoire longue, avec des événements qui se suivaient, pour justement une publication classique. Et la bande dessinée est à l'arrêt, et je me suis dit, autant le faire comme moi j'aurais voulu le faire à la base, c'est-à-dire sous forme d'histoire courte, parce que ça m'intéresse. Ouais, donc ça avance pas, c'est lié.
C'est la même histoire. Ça a juste changé de forme. Voilà, rien ne se perd, tout se transforme. Tout est lié. Ah bah c'est cool, c'est cool. Franchement, verticalité. Mais j'avoue que tu vois, par exemple, les villes là, c'est un truc, en fait, j'évite de le faire pour deux raisons. Faire des trucs dans des villes. Déjà, c'est beaucoup de boulot. Première raison. Beaucoup de taf. Beaucoup de verticalité. Et pas assez de fantaisie et folie. Moi, je parle plus dans les trucs, tu vois, je suis plus dans le fantastique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, quand tu parles de verticalité, tu veux dire quoi? Uniquement en termes de Non, en termes de ville, en fait. Même en termes de page, en termes de ville aussi, tu sais, parce que toi, quand tu bosses, tu vois, ça, c'est un truc que j'adore, que j'aime bien te voir faire, mais moi, j'avoue que moi, ça me saoule de le faire. C'est, tu sais, le côté, faire des vues plongeantes, ou alors, des diagonales. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais parce que des plans, là, tu parles des types de les types de plans. Ouais, mais les types de plans, mais liés aussi à l'architecture de la ville que tu décris. C'est-à-dire que si tu bossais, imaginons que tu bosses dans le désert, tu pourrais pas faire ce que tu fais dans la ville, les cadrages que tu fais. Voilà. C'est ça. C'est de ça que je parle. Ouais, mais moi je te dirais un truc, c'est que toi en fait tu le fais, mais tu l'utilises dans ta narration. Et à stricto sensu, c'est-à-dire que si jamais il y a une contre-plongée, il y a un sens précis à ta contre-plongée et tu le fais dans la planète Taku puisque la bande dessinée commence sur donc cette statue qui est très très grande, donc très verticale, et en fait tu utilises la plongée, la contre-plongée, mais pour signifier quelque chose. Moi c'est pas ça, moi c'est le côté dynamisant du cadrage. Il y a ça, il y a aussi le challenge. Et il y a le dernier truc, c'est le seul dessinateur qui m'a inspiré, mais pas en termes de dessin, mais juste à sa manière de parler et en fait à ses explications. C'est Todd McFarlane qui, enfin voilà, que je suis depuis qu'il est chez Image. Je le suivais pas chez Marvel, mais depuis qu'il est chez Image, j'ai beaucoup écouté ses interviews. Et en fait, ce mec, en fait, il donne des conseils qui sont pas des conseils stupides dans le sens ouais, si vous faites comme ça, ça va, enfin, vous pourrez faire quelque chose de correct. Non, lui, il est vraiment très pragmatique et juste, il disait, connaissez vos forces et vos faiblesses. Et il disait, bah, moi, je connais mes faiblesses. Il y a plein de trucs que je sais pas dessiner, notamment des perspectives. Et, enfin, en tout cas, à l'époque, il le disait. Et en fait, c'est comment il agençait ses pages systématiquement pour mettre en valeur ses forces. Et il disait, le temps fera qu'il apprendra et s'améliorera. Mais pour l'instant, ces lacunes, il préfère, entre guillemets, les camoufler en mettant en avant ce qu'il sait faire et ce qu'il sait faire de mieux. Et ben, moi, par exemple, des cadrages en plein pied, je suis très mauvais. Donc, je camoufle, en fait. Je camoufle, il y a plein de trucs que je camoufle, mais en ayant une logique. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est ce que mon prof de direction artistique appelait contournement de problème. Non, mais c'est vrai. C'est en première année, il nous a appris ça. On faisait du contournement de problème. Et en deuxième année, on se prenait tous les problèmes dans la gueule. Et le but de la troisième année, c'était justement les problèmes qu'on avait en deuxième année, on devait trouver des solutions. On avait les 3 méthodes. C'était vachement intéressant. Et au final, je te dirais que j'ai plus forcément le problème puisque maintenant je dessine des personnages en plein pied, mais c'est l'habitude et l'habitude de le faire, l'habitude de toujours faire des contre-plongées ou des plongées ou voilà des cadrages dynamiques. Parfois, enfin, après j'estime qu'il y a jamais, enfin, il y a toujours un sens, mais peut-être que parfois dans la narration, ça aurait été mieux de le faire avec un truc un peu plus posé, etc. Mais je pense que là, c'est vraiment une habitude que j'ai pris et j'essaie justement de plus poser. Là, je peux le montrer, par exemple, juste ce plan en fait du métro où les gens attendent que le métro arrive. En fait, c'est beaucoup plus plat. Ouais. C'est beaucoup plus plat, mais c'est pas là où je m'éclate le plus. Par contre, le cadrage d'après, en légère, enfin voilà, avec une légère perspective où on voit le personnage en plein pied malgré tout. Ben là, je m'éclate.
À faire ça, je m'éclate. C'est long, c'est compliqué, mais je m'amuse vraiment à le faire. Je vois. Non, mais c'est cool, franchement, c'est chouette. C'est chouette les villes. Enfin, moi, je préfère voir les autres bosser sur les villes. Donc, c'est pas mon. Mais j'en parlais, Isma. Moi, j'aimerais bien faire un truc fictionnel comme toi tu le fais, mais je suis trop, Oh, bah, après, je suis tellement rural en fait. Mais je trouve ça fou parce que en fait, quand tu fais une ville, ben finalement, t'as qu'à sortir de chez toi pour si tant est que tu habites en ville. Et en fait, tu as déjà toutes les références possibles qui sont à disposition. Créer un univers de zéro avec un système politique, un système économique, un agencement de ville. Enfin, comment est-ce que ça, c'est ce que toi, tu es en train de faire. Moi, j'aimerais le faire, hein, mais c'est un taf qui est complètement dingue. Toi, tu considères que faire mes plans, faire mes dessins comme ça, là, c'est un gros taf, mais pour moi, c'est pas un gros taf. C'est ce que toi, tu vois, mais tu vois ce que tu viens de dire, c'est ça que je trouve kiffant. C'est-à-dire que si je dois bosser sur un univers, et pour cet univers, j'ai juste à sortir de chez moi, là, tu vois, et prendre des photos pour les références, et après me baser dessus pour extrapoler ma ville, ben, je vois pas, enfin, c'est pas kiffant, en fait, je prends pas mon pied. Mm-hmm. Alors que justement, ce que tu dis là, tu vois, créer un univers, enfin, même si je me base quand même sur des choses qui existent, mais tout est à faire, en fait, tout est à créer, tout est à extrapoler, ben là, c'est kiffant. Et du coup, je peux y passer des heures, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Genre, comment tu vois, par exemple. Isma aussi, tu es en train de faire ça. Isma aussi, tu bosses sur une BD comme ça, non? Ou tu dois tout faire de zéro? Can you repeat? Tu préciser ta question. Tout refaire de zéro, en fait, comme Terry fait avec la planète Taku. C'est-à-dire que ça se passe pas dans une ville qui pourrait exister. Là, l'histoire sur laquelle je bosse là maintenant, hein? Non. Ah, le gros projet que j'ai derrière? Yo, Steven. Ouais. Si, mais c'est dans le futur. Donc, c'est dans 100 ans. Donc du coup, c'est quand même, oui. Mais, enfin, comment dire? Moi, je veux que ce soit réaliste. Donc, ça se passe dans 100 ans. Il n'y a pas de raison que dans 100 ans, on soit retourné à l'âge de pierre comme ça. Donc, forcément, je suis obligé de construire sur des choses qu'on connaisse aujourd'hui. Donc, mais moi, je fais pas la dichotomie, enfin, si j'ai bien compris, ce que tu voulais dire. Je fais pas la dichotomie comme ça, moi, en fait. En fait, c'est comme mes personnages et même c'est comme mon style. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si je veux raconter un truc, c'est quoi le meilleur style, c'est quoi les meilleurs assets dont j'ai besoin. Et si ça me demande de changer de style, de changer de matériel, je sais pas, de partir ex nihilo, c'est ce que je fais. Et si ça me demande pas ça, je fais autrement, en fait. Donc moi, j'ai pas du tout pour moi, c'est fluide entre les deux. C'est, je fais en accord avec ce que je racontais, tu vois. Je sais pas si ça répond bien à ta question. Non, la question c'était juste, tu es en train de le faire, effectivement. Mais oui, t'as répondu et t'as précisé. Ok. Moi, j'aime être surpris, j'aime apprendre et je m'ennuie vite. Donc, justement, j'ai pas en tout cas, j'aime pas avoir une martingale où je fais tout le temps la même chose, quoi. Sinon, je m'ennuie. Voilà. Donc moi, justement, c'est le fait de changer régulièrement, de faire des choses différentes qui me plaît le plus. Voilà. Yes. Et j'aime bien les défis. Donc, du coup, comme j'aime bien les défis, si je suis tout le temps sur mes acquis, en fait, ça me stimule plus. Donc, il faut que je sois à chaque fois que je me challenge sur un truc que je maîtrisais pas ou que j'ai plus l'habitude de maîtriser. À chaque fois que j'avance, en fait. Voilà. Okay. Moi, je quitte le live, les mecs. Je vous dis. Porte-toi bien. À plus tard. De toute façon, on va pas durer très longtemps non plus. Ciao, mec. C'était bien. Voilà. Pareil, en tout cas, c'était cool, c'était sympa. Je sais pas combien de temps ça a duré, j'ai oublié de mettre le chrono.
façon, j'ai pas tout. Je pense que 3/4 d'heure, ça a dû durer 3/4 d'heure. Je peux pas te dire. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Attends, avant de partir, s'il y a des gens qui ont des questions, on regarde quand même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en attendant que vous posiez. Non, mais il y a déjà des gens qui ont parlé, donc fais un petit retour. Non, sur les questions. S'il y en a eu. Il y a des gens qui sont passés. La seule question que j'ai eue, c'est est-ce que t'es salut, tu dessines toujours? J'ai mis oui, j'ai répondu à chaque fois. Hein. Pendant que vous parliez, je répondais. Yo, ouais. Ah, d'accord, pardon. Je regarde. Ah, ok. Excuse-moi. Ouais, non. Ouais, bon, salut tout le monde, en tout cas. Dessinez bien, faites-vous plaisir. C'est clair. Et sinon, profitez du soleil. Il paraît qu'il fait beau en France, à Paris, surtout à Paris, en Ile-de-France. Faites-vous plaisir. Ah ouais, putain, là, il fait presque l'été arrive. L'été arrive. Ouais. Yes, l'été à chaud, l'été à chaud. Enfin, faut en profiter parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir sortir. Non, mais je pense en fait que moi j'avais peur qu'ils remettent le pass et toutes ces conneries là. J'ai peur qu'ils remettent ça dès la fin de la campagne. Mais en fait, non, je pense qu'il va quand même laisser passer l'été. Il laisse passer les législatives, il laisse passer l'été. Et une fois que c'est fini, bah, là, il va resserrer la vis. D'ici septembre, voilà. Les législatives, c'est sûr. On verra bien. Donc profitez-en de toute façon. On verra bien. En tout cas, moi, dès que j'arrive, je vais en profiter en France aussi pour sortir, pour faire tout ce que j'ai à faire. Avant qu'on reparte pour 5 ans de pitage de... Voilà, c'est ça. Des surprises bizarres. Donc, portez-vous bien. J'espère que le live vous a plu. Dessinez. Bon, je vous montre vite fait. Bon, j'ai pas fini, hein, j'ai juste posé les trucs, là. Voilà. En gros, je pose la couleur et c'est après que je rentre dans les détails. Je regarde comment je forme le perso. Et après, je mets au propre. Donc, au prochain live, je vous montrerai comment c'est fait. Voilà, voilà. Tout simplement. Et ouais, super. Step by step. Bravo, mec. Donc, salut, je vais couper. Passez une bonne journée. Si vous dessinez, dessinez. Franchement. Sortez, il fait beau. Allez au musée. Si vous êtes à Paris, allez au musée, profitez-en. Dessinez des statues. Entraînez-vous. Profitez de la life. Salut tout le monde. Bonne journée à tous.